原快速除痘，消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Je m'appelle Éléonore Lepiès, j'ai 49 ans et je viens de Bruxelles. Alors j'expose une série de toiles sur la foule. Enfin, je dis foule parce que c'est plus simple, c'est moins long à décrire, mais en fait c'est sur l'identité, à travers la foule. C'est toujours de l'acrylique que j'ai utilisé sur toile ou sur papier et du collage. Donc je vais dénicher toutes sortes de petits bouts de papier qui traversent ma vie. Donc par exemple, on va boire un verre ensemble à une terrasse, je trouve que le moment est chouette, l'étiquette est jolie, l'étiquette de la bouteille d'eau, n'importe. Hein. Et je retire la petite étiquette quand c'est possible et je la mets dans mon sac. Et tous ces petits bouts du quotidien, je les ramasse, je les trie dans mon atelier, je les réutilise au sein de mes tableaux. Parce que chaque personnage dans une toile raconte une histoire, sa propre histoire. Pour moi, chaque humain est un livre complet, un roman. Donc tous ces petits humains sont mis côte à côte et chacun raconte leur propre histoire et certains ont des papiers, ça nous donne une petite info sur ce qu'il est en profondeur, chaque être est en profondeur. Et en plus, dans ces tableaux, parce que c'est des histoires dans des histoires, il y a des petits personnages très singuliers qui sont tout simples, des personnages assez lunaires et qui sourient. Et donc chacun de ces personnages, pour moi, on fait tous partie d'une société, que ce soit le punk, la dame avec son chien, l'ado, l'adulte, enfin qu'importe, on fait tous partie de cette société et on n'est pas si marginaux que ça, même parfois quand on le croit, on ne l'est pas. Et sauf quand on traverse une émotion forte. Donc on peut devenir marginal à un moment donné. À ce moment-là, on l'est tous. Donc par exemple, je prends l'exemple le plus joli, quand on tombe amoureux, quand on a cette chance-là, et le premier baiser ou le premier regard, et tout d'un coup, il y a une émotion tellement forte qui nous traverse, qu'on est dans quelque chose de hors du commun, pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, qu'importe. Et ces émotions-là, elles sont symbolisées par ces hommes lunaires. Ou on peut être tout à fait classique ici, on se retrouve à l'autre bout du monde, une autre langue, une autre couleur de peau, une autre philosophie de la vie, et là on devient aussi marginal. Donc voilà, ça raconte un peu tout ça. Alors, moi j'aime bien écouter Arnaud. En fait, pour le moment, j'écoute aussi un peu d'électro, donc Eugène de Rastignac, que j'aime écouter. Alors, curieusement, Instagram me plaît beaucoup, parce que je m'inscris et je laisse passer les images. Et il y a plein d'images comme ça qui défilent, qui viennent du monde entier, toutes sortes d'informations différentes. Il peut y avoir des œuvres d'art, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus basiques, comme une nana qui se met du vernis à ongles, et puis tout d'un coup il y a une très belle photo d'architecture, des choses autour des végétaux, de la bouffe, de tout. Et je sais pas, je me remplis comme ça, comme une boulimique de toutes ces images. Je le fais avant de m'endormir toujours, jamais dans la journée. Et puis je m'endors là-dessus, comme si j'avais lu un bon livre avec plein de contes. Et ça fait travailler mon imaginaire. Ça, j'aime beaucoup. Et puis sinon, j'aime beaucoup, quand je suis à l'extérieur, regarder les gens, inventer des histoires autour, ou me remplir du monde dans lequel je vis au quotidien. Voilà, ça c'est mes grosses sources d'inspiration. Should I call my guy at Bellevue? Is it the nicest psych ward? It's definitely the closest one. And let me answer! I look at you now, chasing down death at every corner, fighting your way to the light. Do you still have that in you? I am not crazy! You know I hate it! Some people call me crazy! Didn't you get the news? We're about to die. It doesn't matter, I die all the time. Right, fuck. Alors la peinture, ça a toujours été depuis que je crois que je suis foutue comme ça. Ça veut dire que
J'ai toujours aimé bidouiller, avoir trois broles et puis faire des choses avec, construire, je sais pas. En tout cas, toujours des mondes un petit peu parallèles comme ça, dessiner, créer, avoir des idées dans la tête, et j'avais toujours besoin de les transcrire en images ou en volume, en sculpture ou n'importe, donc toute petite. Et les cadeaux que je demandais, c'était des livres d'art quand j'étais petite et de la peinture à l'huile. Ça paraît un peu chiant comme ça, mais ça l'est pas du tout. Parce que ça permettait d'ouvrir des choses. Et donc j'ai eu une chance énorme, c'est que je suis rentrée à Bruxelles, j'ai eu la chance de rentrer dans l'Académie des Beaux-Arts, tout le monde pouvait y aller, hein, c'est pas spécial, mais j'étais petite. Et j'étais acceptée par un prof qui s'appelait Peter à l'époque. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce monsieur, mais en tout cas, il a vu mes dessins, il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux. Il m'a pas donné d'ordre ou de direction académique, justement, il m'a dit, fais ce que tu veux. Et il avait des rouleaux de toile, il m'a dit, combien de mètres tu veux ? Et à l'époque, ça me paraissait super grand, mais j'avais une toile qui devait faire peut-être 1,80 m de long. Et pour moi, c'était énorme. Et il m'a donné de l'huile. Et je me suis débrouillée. Et en Belgique, tous les Belges adorent aller à la côte, sur la côte. Et donc, j'allais tous les ans à la côte. La mer est marron caca. Tout le monde mange des glaces et fait du squistax. La plage est super grande et il faut aller très loin pour aller à la mer. Et il y a plein de méduses. On adore. C'est vraiment super. Et donc moi j'étais empreinte, tout ça, tous les ans, c'était mon super truc, c'était d'aller à la mer. Et donc j'ai fait la côte belge avec plein de personnages, mais il y avait des extraterrestres, il y avait des gens normaux, il y avait des gens qui bouffaient des glaces, il y avait des gens qui bronzaient, il y avait des gens qui avaient des attitudes étranges. Et voilà, donc c'était ma première toile. Alors oui, alors un souvenir, mon souvenir il sera... un souvenir d'odeur. Quand j'étais petite, jusqu'à 6 ans, j'ai habité en Afrique. Donc, je suis surtout empreinte d'odeur et de sensations. J'ai plus vraiment d'images, j'ai quelques images qui reviennent. Mais c'est des odeurs sans doute d'aînés ou d'olivier pour l'Afrique, plus l'Afrique du Nord. Et l'Afrique noire, je pourrais pas te dire, mais c'est plus des sensations... de toucher. Je peux pas vraiment les décrire, mais c'est des sensations agréables, c'est pas palpable en tout cas. Mais ça, c'est des souvenirs de petite enfance. Après, en Belgique, c'était la première neige. La première fois que j'ai vu de la neige, ou des blonds. C'était un peu spécial. Le romantisme, pour moi, c'est de la douceur et de la délicatesse. Voilà, on va faire simple et j'aime beaucoup ça. Fais-moi rêver. Il y a des moments où j'ai pu vraiment en vivre et d'autres moments où je ne peux pas en vivre. Donc c'est en dents de scie. Donc je vais te dire oui, non. Egon Schiele, Paul Klee et j'aime bien Matisse. J'ai un message de Miss Monde, hein, genre ça. Je pense que la vie est belle, ça dépend comment on la regarde. Ah oui, alors ça j'aime bien, j'en ai plein. Mes projets artistiques, ça serait de allumer mes sculptures, donc partir vers la sculpture et introduire du luminaire dedans. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît bien en électricité, je suis preneuse, parce que moi j'essaye, mais je pense que je risque de m'électrocuter ou d'électrocuter un futur acheteur. Donc voilà, et peindre en grand et faire couler de la peinture jusqu'au sol, ouais, ça me plairait. Alors une Twingo verte toute pourrie que je surkiffe. Venez découvrir l'exposition de Éléonore Lepiès du 6 juin au 7 juillet à la Galerie du Boulevard, 2 places René Groussard à Melle.